Ok, donc moi je vais vous parler des applications CLI avec Silly. Donc, présentation générale de Silly. Silly, c'est un micro-framework qui est basé sur le composant Symfony Console. Donc en fait, c'est un micro-framework qui se passe au-dessus. Il est pas super vieux, premier commit février 2015. La dernière version en date 1.1.1. Et donc, le lien pour pouvoir accéder à la doc, mnapoli.fr, Silly, donc vous l'aurez compris, hein, c'est fait par Mathieu Napoli, qui était là juste avant. Et donc du coup, c'est lyonnais, donc vive les CNEL. Le petit composer require, et on attaque. La base, l'application Silly, en fait. Donc, comme je disais, Silly application, ça étant juste Symfony Console application, et ça rajoute plein de trucs dessus. Donc, en termes d'utilisation, c'est super simple. Au départ, une fois qu'on a fait l'install, donc app, new Silly application, et on fait quelque chose, et ensuite l'application, on l'exécute, et il se passe des trucs. Une commande. Donc, la définition d'une commande est aussi également super simple. En fait, une commande, c'est un callable, tout simplement. Donc un callable, qu'est-ce que c'est? Ça peut être une clausure, une fonction anonyme. Ça peut être une fonction où en fait on va donner explicitement une fonction dans la même classe PHP et ça va la trouver. Ça peut être une classe avec une méthode invoke. Ça peut être une méthode d'un objet. Ou ça peut être une méthode statique, une classe statique, pardon. Les commandes, donc on a une bonne flopée. Au départ, la commande, on peut la définir soit avec un nom, soit avec un préfixe de point, le nom. On a des arguments obligatoires, des arguments optionnels, des tableaux d'arguments 0n, des 1n. On a des options par-dessus. Donc des flags avec des booléens, des options obligatoires, des tableaux d'options, des options avec des raccourcis si jamais vous avez envie de simplifier les syntaxes. Et en fait, tout ça, on connaît quand on utilise n'importe quelle shell et n'importe quelle appli CLI. Donc une fois de plus, c'est la même chose finalement qu'avec Symfony au niveau des helpers. Et donc tout simplement, on a le helper set, on récupère des choses. Donc une confirmation question, c'est du Symfony pur et dur, quoi. Quelque chose qui est très intéressant, c'est que Silly est basé sur container interop. On a quand même un message à passer avec Mathieu. Hein. Donc, grosso modo, en dehors du fait que vous ayez deux éditions qui soient built-in avec Pimple et PHPDI, si vous voulez mettre un container d'injection, la liste de containers, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, enfin bref. Il y en a une bonne vingtaine. Et à partir du moment où ils sont container interop, on peut bosser en faisant plus ou moins de code. Ce qui est intéressant aussi à dire sur l'injection de dépendance, c'est qu'on peut injecter des services dans une commande. Donc toujours la classe avec invoke. Les services ne sont chargés que lorsque la commande est appelée. Donc ça évite de devoir charger toute la liste de dépendances. Donc tout simplement, on va dire j'utilise un container et la commande, son nom, ses options, a le service XYZ. On peut utiliser l'injection de dépendance dans une clausure. Et donc, c'est quelque chose, si jamais vous suivez ce qui se passe au niveau de Symfony, l'auto-wiring est arrivé avec Symfony 2.8. Donc l'auto-wiring existait avec PHPDI depuis la version 5, 4. Enfin, d'accord, super longtemps. Et on a juste en fait à activer certaines options dans le use container. Et après, donc lui, là, logger interface, il va aller chercher tout seul et passer tout ça dans la commande. Donc là, je vous fais la présentation super rapide. Ce qui nous intéresse, c'est les projets, en fait, finalement, qu'on peut faire avec. Donc, premier projet, Tower Generator. Qu'est-ce que c'est Tower Generator? Donc, le but du jeu, c'était de faire un projet pour un client qui utilise Ansible avec Tower. Tower, si jamais ça ne vous parle pas, c'est en fait juste un espèce de centre de contrôle de playbook Ansible qui vont permettre d'exécuter des actions
avec simplement clic de souris, etc. et pouvoir suivre ce qui se passe. Le problème, c'est que Tower ne possède pas de client PHP au niveau de l'API. Donc il y a une super API qui est RESTful, mais il n'y a pas de client de PHP. Mais par contre, on a un client CLI. Donc, j'aurais eu la possibilité de taper directement avec Symfony. J'ai décidé de faire en fait 2 petites applications qui vont être dédiées en fait à l'usage de Tower. Il y a une première application qui est faite sur Diectoros et Aura Router, donc PSR7 Container Interop. Et le but du jeu, c'est de récupérer des hooks. Ces hooks, ils vont avoir un traitement, et en fait, derrière, ils vont appeler notre deuxième application, qui est l'application CLI. Et donc, c'est cette application qui va interagir finalement avec Tower. Au niveau du code, là, c'est vraiment l'application complète. Donc, j'ai un petit container d'injection qui est PHPDI. Le but du jeu, c'est uniquement de récupérer des credentials Tower. Ensuite, je définis mon application, elle a un nom, elle a une version. Je récupère mon container et j'ai 4 commandes. La première commande, est-ce que le serveur répond? La seconde commande, c'est des playbooks en fait pour déployer. La deuxième et la troisième font la même chose, c'est juste que dans le temps, elles vont s'être segmentées et passer sur autre chose. Et la quatrième commande, en fait, c'est pour démarrer un nouveau projet de A à Z. Et mon application, à la fin, elle tourne. Je vous montre une petite classe, la plus simple, celle que je peux vous montrer en fait. C'est le statut. Donc on a notre classe, la méthode invoke, le process, qui est un process Symfony. Et en fait, tout simplement, elle appelle donc le CLI, Tower CLI, la version qui me renvoie en fait la version de Tower. Si je n'ai pas de réponse à ce niveau-là, forcément, c'est qu'il y a un problème avec le serveur. Derrière ça, donc j'ai plein d'autres classes qui vont faire du traitement, et notamment une qui va être très complexe, qui en fait va récupérer des informations sur Ansible Tower, popper des serveurs à la volée, récupérer les informations sur quelle est l'adresse IP du serveur, etc., pour pouvoir redémarrer en fait la création de playbook, exactement finalement comme si je la faisais à la mano, sauf que là je vais l'automatiser via le petit client API de Tower. Donc je vais lui dire, tu vas me créer un projet, tu vas me créer les credentials, tu vas me créer le template qui va servir après aux options, tu vas me créer toutes les petites options qui vont avec, et finalement tu me renseignes de la même façon que si je le faisais à la main, tout ce qui va se passer dans Tower, et au final mon utilisateur, lui il a juste à faire clic-clic. Si jamais le gros intérêt là, c'est que si jamais il y a quelque chose qui plante en cours de route, donc le hook Bitbucket il arrive, il y a quelque chose qui se passe mal, on peut reprendre n'importe quelle étape du process pour pouvoir l'analyser et relancer la suite en fait. Et donc ça, c'était le vœu en fait de l'agence qui avait besoin de ce projet. Le second projet, c'est un mailer. Donc là, je ne pourrais pas vous montrer du code. Le but du jeu, c'est d'envoyer des emails. Pourquoi est-ce que c'est une application en fait qui est dédiée? C'est parce que en fait, quand on regarde ce qui se passe autour de Swift Mailer, c'est super coûteux quand on envoie énormément de mails. Mine de rien, on croit que c'est rien, mais ça charge beaucoup de classes. Il y a beaucoup de process qui sont derrière. Il y a beaucoup de config et tout. Et le problème, c'est que moi, les applications qui sont derrière, eh ben, il y en a qui ont 10 ans. Il y a de multiples langages, etc. Mais quoi qu'il arrive, le service informatique qui gère toutes ces applis, qui ont été faites donc par plein d'agences SS2I différentes, etc. Bien sûr, il n'y en a aucune qui est capable de causer avec l'autre. Grosso modo, ils ne peuvent pas assurer le relais technique sur toutes les applis, les faire monter, etc. Donc, le but du jeu, c'est en fait d'avoir plein d'applications. Le seul accord qu'on a trouvé, c'est qu'en gros, eux, au fur et à mesure, quand ils y arrivent, ils modifient du code, etc., pour pouvoir amener ça dans un RabbitMQ. Et moi, la petite application derrière, eh ben, elle récupère en fait tout ce qui se passe via le protocole AMQP, et elle va envoyer les emails. Donc les choses sont très nomenclaturées. Si jamais ils ont des problèmes, ils peuvent se connecter en fait à l'instance qui est dédiée à ça. Ils ont une espèce de dashboard aussi en interne qui leur permet d'interagir avec le serveur, etc., pour pouvoir récupérer quelque chose de bien précis, le renvoyer. Et quand on parle de renvoyer, c'est par exemple 25 000 mails
pas d'un coup, mais grosso modo, c'est récupérer 25 000 mails, parce que derrière, en fait, on a vraiment une grosse SS2I à l'international, etc. Donc la conclusion, déjà, c'est fait par un Lyonnais, donc c'est cool. Pourquoi c'est cool? Parce que c'est super simple d'utilisation. Je suis passé super vite sur le fonctionnement, mais si vous regardez tout ce qui se passe au niveau moderne, au niveau des micro-frameworks, et justement ce dont on expliquait, les Slim, les Diactoros, etc., etc., enfin toutes ces stacks-là, qui sont utilisés à différents niveaux, ça fonctionne toujours sur le même principe, via les callables. C'est isolé, donc ça permet de répondre à un besoin unique. Si jamais vous voulez faire du microservice avec des petites applications, ça fait partie des besoins. La stack est super simple à comprendre puisque c'est juste on va pas dire du sucre, mais c'est quelque chose qui permet de mieux interagir avec le composant console de Symfony. Et moi, à mon niveau, je dis qu'on peut se poser l'intérêt de la question du fait d'avoir en fait une application web qui peut aussi être exécutée avec des commandes CLI. Enfin voilà, c'est un petit débat que j'ai pas avec beaucoup de monde parce que ça peut partir loin. Mais quel est l'intérêt d'avoir ces petites commandes CLI qui sont basées sur la même stack que l'application web, comment ça devrait interagir avec votre appli web, etc. Voilà. Pourquoi c'est pas cool? Parce que forcément, si vous aimez pas le composant console, parce que je discute avec des gens qui n'aimaient pas ça, forcément, bah, vous pouvez pas aimer Silly. C'est voilà. Une application CLI qui est faite avec Silly ne peut pas devenir une application web. Donc, c'est pas du tout scalable. Et à part ça, je vois pas d'autres problèmes. Donc, pour moi, c'est super cool. Et voilà, j'ai terminé.